Il s'est installé à côté de moi et très silencieusement, ce jour-là, il m'a violée avec sa main. Et très silencieusement, il m'a fait enlever ma culotte en me disant... Donc tout ça s'est déroulé dans un silence monacal. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tout ça? C'est incroyable, cette sidération. Donc je suppose que sa gentillesse a permis tout ça. T'es vraiment très gentil avec moi, extrêmement gentil, extrêmement doux. Et le jour où il s'est mis à côté de moi, à côté de ce lit, bah, finalement, ok, bah tu veux, d'accord. Enfin, c'est aussi simple que ça et aussi dramatique que ça, c'est... Ok, ça va vite. Je sais que dans sa tête, il me faisait l'amour comme un enfant. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais que... Effectivement, elle n'a jamais eu de gestes violents et cadencés et tout ça. C'était des gestes assez doux, mais avec pénétration et forcément avec tout l'impact qui va avec, quoi. Donc c'était très ambigu, cette relation, parce que, encore une fois, il n'y avait pas de violence ni physique, ni verbale, ni sexuelle, dans le sens propre du terme. Je savais que c'était pas normal, effectivement, ce qu'il me faisait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai caché. J'ai jamais dit, ni à mon père, ni à ma mère, ni à mon frère, alors que j'étais très proche d'eux, en fait. Mais tu le dis pas parce qu'il a vraiment tourné ça comme un jeu et comme un secret. Et il a fait de moi sa complice. Je fumais 15 pétards par jour, quoi, pendant des années. Je pouvais pas dormir sans m'enivrer. J'aurais pu vraiment basculer très, très loin. Je pense que j'ai une bonne dizaine d'années vraiment de gouffre comme ça, émotionnel, affectif, d'addiction, de me laisser... Tu sais, souvent on dit qu'une personne qui a été violée dans son enfance va être violée toute sa vie. Bon, il y a une espèce de mécanisme de victime qui fait que bah, finalement ton corps n'a tellement pas de valeur. Ce truc où, bon, ok, si ça peut te faire plaisir, bon bah couchons ensemble. D'accord.